Céno cette semaine, une remise de chèques pour les projets du DMJ, un tournoi de boules hommage à Barral et tout de suite le cinéma en plein air. Vous regardez Cénomag. 16 ans déjà pour le cinéma en plein air. Depuis 2001, la ville de Céno vous propose des films projetés en plein air, en partenariat avec l'auditorium qui se charge du bon déroulement de ces séances. La toute première projection de la saison avait lieu place de l'Hôtel de Ville jeudi 6 juillet avec le magnifique film Heidi d'Alain Spooner. Conception Pastor, conseillère municipale, et Richard Vallée-Garcia, animateur cinéma, se retrouvent chaque été depuis 16 ans pour l'animation de ces séances. Depuis le premier mandat de Madame le maire, avec la mairie, donc le conseil municipal et l'auditorium, et donc Richard assidu donc au cinéma de plein air, nous sommes toujours fidèles et évidemment beaucoup de monde. Et on tient beaucoup à que le cinéma de plein air, et Madame Derripe Perradin, qui est en charge donc, de la culture, elle tient énormément qu'on donne un petit coup à boire. C'est sympa, c'est convivial. Que ce soit, c'est à Céno et demain, c'est à Vieux-Gy. Donc je souhaite que tout le monde, évidemment, ils viennent chaque jeudi et chaque vendredi. Chaque semaine, le même film est diffusé le jeudi soir sur la place de l'Hôtel de Ville et le vendredi à Vieux-Gy. Les habitués apportent leur chaise de camping pour une séance cinéma confortable. Vous avez amené tout l'équipement là Ah, moi, c'est le confort. J'aime bien, je suis tranquille. Puis on a l'habitude. Au départ, avec une couverture, puis après un tabouret, puis maintenant un fauteuil. C'est pas la première fois, je suis déjà allée à Vieux-Gy. Ouais. Je ne sais pas si c'est encore à Vieux-Gy. Ouais, toujours, voilà. demain, là, c'est le même film à Vieux-Gy. Voilà, donc j'y allais avec mes petits-enfants, donc on était dans l'herbe, là, et puis, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma en plein air? Ben, une, déjà, c'est sympa parce que c'est gratuit, et puis deux, on est dehors, il fait beau, tout le monde vient avec sa chaise, c'est sympathique. C'est sympa l'été, je trouve, très. Ça nous est arrivé même en Italie aussi, d'assister à plein air, j'ai bien aimé. Ouais, ça d'être dehors avec du monde. Oui, et puis c'est l'été, c'est frais, non, c'est agréable, je trouve. La plupart sont des habitués ou des cénodiens, mais parfois des touristes viennent de loin pour profiter de ces séances. On est en vacances au bord du lac d'Annecy et puis on a vu ça dans le journal, que ça nous a intéressés. On est suisse, mais on vient regarder Heidi quand même, on ne l'a pas vu en Suisse. La sélection des films se fait bien en amont par le spécialiste cinéma de l'auditorium. Comme chaque année, nous proposons à la mairie de Céno le choix sur 10 films. Ensuite, il y a une commission qui passe chez eux qui sélectionne 5 films parmi les 10, de préférence 2 films d'animation, 2 comédies familiales et un patrimoine. Cette année, ils ont choisi par exemple Tous en scène avec Fred Astaire, rien à voir avec le film d'animation qui est sorti en début d'année. Un petit nouveau est arrivé sur le cinéma en plein air l'année dernière, très discret, vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué. Alors là, je vous présente Cyril, qui est mon binôme, qui est aussi animateur cinéma. Pour lui, c'est sa 2e année plein air. J'espère qu'il prend autant de plaisir que moi, qui est là depuis le début, depuis 2001 en fait, depuis la création du plein air. Nous verrons si Cyril est aussi fidèle que Richard au plein air. Salut grand-père. En attendant, retrouvez Retour chez ma mère le samedi 15 à Vieux-Gy, Tous en scène jeudi 20, place de l'Hôtel de Ville et vendredi 21 au stade de Vieux-Gy, puis 2 films d'animation, Tout en haut du monde le 27 et le 28 juillet et L'âge de glace 5 pour finir en beauté les 3 et 4 août. Alors n'oubliez pas votre siège et venez profiter. Vendredi 7 juillet, Françoise Camusot, maire déléguée de Céno, recevait à la médiathèque Jean-Claude Carle, sénateur, et Nathalie Calatrava, directrice de l'école de la Jonchère, pour une remise de chèques. Chaque année, la médiathèque organise une braderie suite au désherbage des livres CD et DVD et offre le bénéfice des ventes à une association. Cet été, c'est l'UCEP de l'école de la Jonchère qui a été choisi afin d'aider au financement de 2 voyages.
C'est une autre somme qui vient compléter des dossiers de financement qu'on a fait également avec la commission mixte CAF et conseil départemental. Bien sûr, le financement de la commune nouvelle d'Annecy et puis sur des budgets aussi de la commune historique de Sénaux, afin de financer toutes sortes de projets, dont notamment les 2 voyages qui ont été 2 actions qui ont été importantes cette année pour le dispositif musical de la Jonchère. Le voyage en Catalogne, à Malgrat del Mar, avec quelques concerts et des visites sur Barcelone, et puis le concert au Sénat à Paris, qui a eu lieu au mois de juin. Jean-Claude Carle a justement beaucoup aidé l'école de la Jonchère pour la logistique et les visites au Sénat. 2 voyages extraordinaires pour ces jeunes Sénaudiens. C'est la musique, mais c'est aussi bien plus que la musique. Voilà. C'est l'exigence artistique, bien sûr. C'est aussi la récompense de tout un travail, d'une année de répétition, d'une année à aussi faire d'autres projets, de travailler sur des ateliers. Donc c'est une finalité, un aboutissement, une récompense. Et puis en même temps, c'est beaucoup plus parce que, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Donc c'est une ouverture au monde, tout simplement, une ouverture aux autres, une ouverture à d'autres cultures, d'autres langues étrangères, d'autres modes de vie. Puis bien sûr, c'est également pour le Sénat une fréquentation d'un haut lieu de la République. Cette connexion, cette mise en lien, moi je trouve qui est toujours touchante, parce que la musique permet, et la pratique artistique, quand elle est pratiquée avec une certaine qualité, avec des exigences éducatives, permet à un moment donné ce genre de rencontres qui sont magnifiques. Et Yannick a déjà de nouveaux projets pour l'année prochaine avec le DMJ. Retourner au Sénat et emmener ses élèves jouer à l'Olympia. Mais oui, vous avez bien entendu, à l'Olympia. Hommage à Corinne Jupponi. L'association ABBCF, Association Barral Boule Cochonnet de Fanny, organisait samedi 8 juillet un tournoi très particulier. En effet, sa présidente Corinne Jupponi est décédée le 10 janvier dernier d'un cancer du poumon. Elle laisse derrière elle 2 filles, un mari et sa maman. C'est un hommage qui est un petit peu pour la remercier de tout le temps qu'elle a pris, tout le temps qu'elle a fait, de façon à faire revivre ce quartier. Corinne avait créé cette association en 2004 afin d'animer le quartier de Barral. Amateurs de boules, son mari Julio et elle organisaient des tournois de boules, mais pas que. On a fait des soirées, on a fait même des soirées jeux de cartes, machin, voilà. Ma femme, elle s'en occupait bien. Voilà. Moi, j'essaie de reprendre la relève, mais ça va être plus dur. Parce qu'on était 2, elle faisait plus tout ce qui était boisson, machin. Moi, je faisais tout ce qui était monter des terrains, voilà. Voilà, c'est un peu dur de parler, mais voilà. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Ouais, parce que c'est son hommage, hein, putain, c'est dur. Voilà. Vous teniez à faire cet hommage? Oui, c'était prévu. Je voulais le faire. Et tous les amis, les voisins, les membres de l'ABBCF étaient là ce samedi 8 juillet pour soutenir Julio et sa famille. En fin de compte, voilà, on fait 3 parties. On va voir quelle heure on finit. Après, si c'est un peu, on fait demi-finale et finale. Or, les participants ont tous un rosé et une bouteille de saucisson, un rosé et un saucisson. Déjà pour 5 €, c'est bien, moi je trouve. Et après, on fait un repas canadien. Alors, c'est que les gens amènent tout le monde, amènent quelque chose. Et puis voilà, moi j'offre l'apéritif et le vin. Voilà. Voilà. Sa mère tient à ce que l'association continue en hommage à sa fille. De là-haut, elle doit dire l'association, elle va repartir. C'est plus dur, bon, c'est vrai que quand c'est sa fille, son enfant ou quoi que ce soit, c'est dur. Mais on fait avec et puis voilà. Après, on donne de son temps. On rentre en bénévolat. Comme moi, je suis rentrée en bénévolat et qui m'a sauvé un petit peu de tout ça. Mais ça ne fera pas revenir. Comment ça s'appelle, sa présence est toujours là. On en parle toujours. Corinne était très appréciée dans le quartier. Elle aimait recevoir les amis. Sa maison était toujours pleine. Elle manquera jamais à ses filles, à son mari et à sa mère. Une famille très proche dont tous les membres habitent dans les tours de Barral. Une famille très attachée à son quartier et à son association. Oui, c'est sûr, Corinne était parmi eux ce samedi 8 juillet. Pas de quoi s'ennuyer cet été à Sénaux.
La mairie déléguée de Sénot propose aux plus de 6 ans des animations. Lundi 17 juillet de 14 à 17h, laser game à Annecy et jeux de société. Mardi 18 juillet, des Valcartes au Semnoz. Mercredi 19 juillet, pique-nique et jeux à Barral. Jeudi 20 juillet, fais ton film d'animation au Citia. Vendredi 21 juillet, chasse au trésor géocache. Retrouvez tout le programme sur le site de la commune déléguée de Sénot ou directement en mairie. Attention, les places sont limitées. Inscription tous les jours en mairie déléguée de Sénot auprès de Zina, de 9h à 10h, de 13h à 14h et de 17h à 18h. Et tous les matins, de 10h à 12h, retrouvez les petits chevaux à pédales et les jeux sur la place de l'hôtel de ville de Sénot. C'est gratuit bien sûr. Mercredi 19 juillet, la médiathèque de Sénot vous invite à une lecture en plein air auprès de Vassy. Venez écouter votre bibliothécaire en tongs à partir de 16h30. Et mercredi 26 juillet, elle viendra vous voir au centre nautique L'Île Bleue. Et attention, votre médiathèque sera fermée du 31 juillet au 15 août. Venez en profiter tout de suite. Venez au cinéma en plein air, jeudi 20, place de l'Hôtel de Ville et vendredi 21 au Stade de Vieux-Gy. L'auditorium et la commune déléguée de Sénot vous proposent Tous en scène, la comédie musicale de Vicente Minelli, un classique à voir absolument. Et la mairie vous offre un verre à boire avant la séance. La CAF et Passage invitent les jeunes de 11 à 17 ans à un atelier Le Chef c'est moi, le vendredi 21 et le mardi 25 juillet. Rencontres et échanges entre jeunes pour préparer un super repas. Choix d'un menu digne d'un resto 3 étoiles, courses, préparation du repas, déco et repas en famille. Inscris-toi car les places sont limitées. Appelle Justine ou Tracy au 06 19 37 09 45. Venez faire un petit tour au kiosque. Ce mois-ci, retrouvez Déesse d'un jour, vente et location de robes de mariée, de cocktails femmes et fillettes. C'est ouvert de 10h à 12h et de 15h à 20h. Déesse d'un jour sera au kiosque jusqu'au 30 juillet. L'association des Amis du Vieux Sénot, en partenariat avec le Grand Annecy, lance le projet Sénopoule. Il s'agit de faire adopter des poules par des familles dans l'optique de mener des actions de tri et de réduction des déchets. Les poules seront hébergées dans un poulailler collectif proche du magasin Sénot Terroir sur la butte Saint-Martin. Toutes les infos sont sur le site terra-natura.org. Le dossier de candidature est à télécharger et à rendre avant le 15 septembre. Encore un beau projet des Amis du Vieux Sénot. Et attention, toujours pas de permanence le samedi matin pour le service état civil, reprise à la rentrée. Sénomag reste avec vous tout l'été, alors on se retrouve la semaine prochaine.